Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petite courte vidéo qui s'appelle tout simplement le futur de ce fabuleux destin qui en ce jour se retrouve avec vous. Mesdames et messieurs, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Petite détente entre guillemets parce que ça changera pour ceux qui veulent bien se détendre et bien entendu. Ne soyez pas stressé du second degré, parce que j'aime bien être un peu en décalage des fois. Ça me soulage, l'humour noir c'est toujours un peu plaisant pour certains, mais à l'époque, eh bien oui, tout le monde aimait un peu l'humour noir. Ça dépend bien entendu à qui, quand ou comment, et ce n'est pas toujours adapté, mais oui, des fois c'est des fois une manière aussi de ne pas être atteint de l'émotion, parce que bien entendu, vous comprendrez que l'émotionnel étant une sorte de chose immatérielle, eh bien, ça diffuse une énergie, vous comprenez? C'est un peu comme pour dire qu'il y a des endroits qui amènent certaines énergies, comme on se sent bien, d'autres on se sent mal. Et puis tout ce qui implique un état de perception qui n'est pas vraiment facile à décrire dans une vie ordinaire de la vie. Bon, faisons court. Je vais lire cet article qui s'appelle Le Nouveau Détective Magazine, dont le numéro porte le numéro 2163 du 21 février 2024. Je vais tout de suite, comment dirais-je, euh, je vais tout de suite lire l'article qui est mis en révélation de la page numéro 7. Eh oui, j'aime ce chiffre, donc je dis la page numéro 7, une affaire qui est apparue à Pantin dans le 93. Apparemment, il y aurait eu dans ce lieu une sorte de découverte macabre. Vous comprenez, il y a donc, si j'ai bien lu le titre, la tombe de l'enfant mal aimé. Il aura fallu 23 années pour découvrir la tombe de l'enfant mal aimé. Voici donc le gros titre. Apparemment, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a eu dans un endroit une découverte d'un enfant qui a, au bout de 23 années, été découvert. Donc, je vais vous lire cela et ça changera. Mon histoire commence un peu à être, comment dirais-je, un peu trop longue. Bien entendu, bienvenue hein, pour ceux qui me rejoignent. Vous êtes avec le meilleur médium au monde, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, moi, qui peut, bien sûr, selon la possibilité, selon l'argumentaire et selon ce qui s'appelle tout simplement les conventions d'accord, eh bien, se mettre d'accord sur l'éventualité de rechercher des choses ou des êtres ou des, comme pour dire tout. Bon, mesdames et messieurs, faisons court, j'abrège, je vais vite et je démarre la lecture. À Pantin dans le 93, l'homme en blouse blanche jaillit du bâtiment, le visage blême. Putain, je vais vomir, lâche-t-il en inspirant autant d'air qu'il peut. Il n'est pas le seul à avoir la nausée. Ce lundi 22 janvier 2023, c'est un véritable cauchemar que les policiers doivent affronter dans cet appartement de l'avenue Édouard Vaillant à Pantin, en banlieue nord de Paris. Situé au premier étage, le logement est pire qu'insalubre. C'est une vraie poubelle. Le sol est jonché de pilons de poulet, les canalisations bouchées dégagent une odeur fétide et le frigo déborde d'une viande tellement pourrie qu'elle ne ressemble plus à rien. Une infection dans l'immeuble. Les voisins qui observent le balai des techniciens attendent que l'opération se termine avec le mince espoir que leur situation change enfin. Depuis le temps qu'ils se plaignent de cette famille. Mesdames et messieurs, je fais une petite courte parenthèse. Je sens que je suis en décalage. Vous voyez, je vais essayer maintenant de lire, parce que je n'ai pas lu hein, l'article. Je prends la chose en route. Vous voyez, je vais essayer de me calibrer en quelque sorte sur la bonne manière de lire.
Ils ne font que pourrir la vie de la résidence. Au centre de l'affaire, il y a une de ces familles que personne n'a envie de côtoyer. Depuis qu'ils ont acheté ce 3 pièces il y a une vingtaine d'années, ces gens, originaires du Togo, ne font que pourrir la vie de la résidence. Nathalie et Roger A., parents de 5 enfants, sont à la fois ferrailleurs et marchands de fruits et légumes. Envahissants, ils entassent jusque dans le jardin toutes les vieilles crasses qu'ils ramassent, vieux fours à micro-ondes, poussettes rouillées, etc. Et, chaque matin à 4 heures, ils réveillent tout le monde en partant faire les marchés, laissant le champ libre à leurs enfants derrière eux. Or, les gamins du genre tonique sont insupportablement mal élevés. Dès qu'ils sont seuls, c'est la foire permanente. Quand la présidente du conseil syndical ose leur faire une remarque, elle se fait invariablement traiter de grosse pute. Ambiance. Mais début 2021, coup de théâtre. Du jour au lendemain, la famille déserte l'appartement. Les voisins apprennent bientôt que le couple est en instance de divorce, une séparation houleuse, ponctuée de cris et de coups. Mais au fond, les résidents s'en moquent, satisfaits de ce départ. Ils en savourent presque leur paix retrouvée, mais ils ne savent pas encore que leur voisin indélicat leur réserve une ultime surprise. Le 16 janvier 2021, une propriétaire de l'immeuble reçoit un étrange message de la police. Bonjour madame, c'est le commissariat de Bobigny. Est-ce que vous pouvez nous rappeler? On aimerait vous poser quelques questions à propos de vos anciens voisins. La dame contacte donc le commissariat et un policier l'interroge longuement sur les habitudes des A. Ce qui intéresse les enquêteurs, c'est de trouver la trace d'un petit garçon qui aurait vécu avec la famille au début des années 2000. Nathalie A., qui vient de déposer plainte contre son mari pour violence, prétend qu'il aurait tué l'enfant, né d'un autre père, et l'aurait enterré à la cave. Il faut tirer cette affaire au clair. Elle explique qu'elle a tout inventé. Les policiers font le déplacement, fouillent le logement ainsi que le sous-sol, mais ne trouvent rien que ces vieux déchets puants. Entendue à nouveau, Nathalie A. leur explique alors qu'elle a inventé toute cette histoire pour nuire à son homme. Il n'y a jamais eu de petit garçon mort. Vraiment? Le parquet de Bobigny a malgré tout un doute et demande un supplément d'enquête aux hommes de la sûreté territoriale qui se rapprochent des autorités togolaises des services sociaux et de l'éducation nationale. À la clé, une conclusion. Un petit garçon nommé Virgile a bien fait partie du paysage familial autour de l'an 2000, mais on a depuis perdu sa trace et il n'est jamais rentré dans son pays d'origine. Où est-il? La police repart sans avoir rien trouvé. C'est ainsi que le lundi 22 janvier au matin, une deuxième fois, les techniciens de la police investissent le logement déserté de l'avenue Édouard Vaillant, ainsi que les caves de l'immeuble. Masque sur le nez, ils doivent affronter les relents de putréfaction encore plus prononcés qu'à leur première visite. Au point qu'un des agents, on l'a vu, doit ressortir pour ne pas vomir. Ça sent la mort. Comment un autre, à peine moins blafard. Mais en début d'après-midi, ils repartent à nouveau sans avoir rien trouvé de probant. Fin de l'histoire? Pas encore. Le mardi 6 février, les enquêteurs jouent leur dernière carte. Ils interpellent Roger A. et le placent en garde à vue. Pressé de questions, l'homme finit par se mettre à table. Un jour, Nathalie a retrouvé son fils mort, explique-t-il en substance. Je n'y étais pour rien, je l'ai aidé à l'enterrer dans la cour. Dans la cour? Dès le lendemain, les techniciens retournent une troisième fois sur place. La nuit est tombée lorsqu'ils arrivent. Il pleut sur Pantin. À la lueur des projecteurs, ils entreprennent de creuser la petite surface désignée, sous la protection dérisoire de parapluies mal adaptés. Soudain, leur pelle heurte quelque chose de dur.
des ossements. Un médecin légiste de l'Institut de recherche criminelle les rejoint et confirme ce que tout le monde a compris. Il s'agit bien de restes humains, probablement d'un petit garçon. C'est effectivement là que le petit Virgile a été enterré, tel un animal. Un carré de terre témoigne du drame. Dans la foulée, Nathalie A. est placée à son tour en garde à vue. Si cette fois elle ne conteste pas avoir perdu un fils, elle rejette à nouveau la responsabilité de sa mort sur son mari. Dans l'impossibilité d'y voir plus clair à ce stade, les deux parents indignes sont mis en examen pour meurtre par ascendant et écroué et demeurent présumés innocents. Dans le petit jardin de l'avenue Édouard Vaillant, cerné d'une haie de lauriers, seul un carré de terre retourné témoigne aujourd'hui du drame qui s'est déroulé ici. Même il y a environ 20 ans. Les propriétaires que nous avons rencontrés sont encore sous le choc de la sinistre découverte. Ça me rend malade de penser que mes enfants jouaient là, à confier une mère de famille. Il nous est même arrivé de pique-niquer juste à cet endroit. Seule consolation pour les résidents dans cette terrible histoire, les A ne sont sans doute pas prêts de revenir. Mais, même leur appartement nettoyé, leur souvenir hantera longtemps les murs. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs, le monde est fou, vous comprenez? Il y a eu de genre de choses, ils auraient pu faire du cannibalisme, ils auraient pu peut-être, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé hein, dans cette histoire, vous voyez, mais, bien entendu, vous savez, quand on lit un article comme celui-là, on a toujours des grandes questions. Ils ont retrouvé l'enfant, mais, eh bien oui, on ne va pas faire trop de commentaires, ce n'est pas l'objet. Bon, de toute façon, c'est pour lire. Vous voyez, je me fais la voix. Vous comprenez, mesdames et messieurs, je suis en train de dire que parfois, eh bien, il faut trouver la voix qui plaît. Et la voix qui plaît, tout simplement, veut dire la voix audible, qui s'appelle tout simplement celle que vous entendez. Alors, bien entendu, l'article Mes enfants étaient possédés, machin, là. Alors là, du coup, je ne dois pas lire, parce que cela a été vu sur le portail. Et la première page là non plus. Et après, nous arrivons à la deuxième suite, pour dire. Toujours à la suite. Bon, pour dire que ça devient un peu 50. Ouais, bon, bref. Je regardais le nombre de numéros par an et le tarif, donc je voyais un peu ça pour dire que, bon, non, bon, c'est un peu comme cela. Qu'est-ce que je dois lire ici? Est-ce que je dois lire quelque chose? Ouais, non, pas vraiment, ouais. Après, le youtubeur qui exhibe une tête coupée. Alors là, c'est bien ça, celui-là. Il habite où? À Levington, aux États-Unis. Bon, lui, il a quand même un peu... Il a quand même été un peu, comment dirais-je, jusqu'au bout de son délire, hein, si je peux dire ça comme ça, vous voyez. Justin Moon amorce son direct de 14 minutes. Il va ressasser tous ses délires, proférer insultes et menaces, passant en revue ses ennemis LGBTQ, Black Lives Matter, antifascistes, mondialistes, communistes, pour en dire cela, la tête de son opposant le plus proche, son père. Alors, bon, que lire avec cet article pendant que ma féline se fait les griffes sur mon pantalon? Qu'est-ce qui se passe, toi? Oui? Voilà, elle a décidé de me faire comprendre qu'elle griffe. À force d'avoir des coups de griffe, ça fait des petits trous dans le pantalon. Bon, bref. Est-ce que je dois lire ça? Bien, je ne lis pas La tête coupée, ça n'intéresse au final pas grand monde. Et après, nous avons l'affaire Gérard Miller. Alors lui est un homme de la télévision eh bien, que je n'ai jamais vu, bien sûr, mais en dehors de la télé. Mais apparemment, il y aurait eu quelque chose dans son existence qui s'appelle un problème. Alors, je ne sais pas très exactement ce que cela veut dire. Et alors là, vous voyez, il y a des hypnotiseurs qui feraient des choses. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Dois-je lire ça? Euh, Bien, je ne vais pas le lire pour trop. euh, Ça a l'air assez grand à lire, donc je vais continuer parce que c'est un peu quand même assez. Alors là.
À Castro, Urdiales en Espagne, nous avons une femme assassinée par ses deux fils. Ah ben mince. Elle leur a tout donné, mais ça ne leur suffisait pas. Euh, bon, on a apparemment une sorte de... Ah, s'ils sont jeunes à ce point-là, on peut se demander. Hein. Ah, les enfants, on dirait qu'ils ont même pas 14 ans là-dessus. Là. Avec une femme qui en a aux alentours de... Je sais pas, vue d'œil comme ça. Pas moi. 47. Bon, bref, toujours pour dire qu'à vue d'œil, ça vue d'œil. À quel âge? Ah, alors, bon, bref, je vais pas tout lire non plus. Bon, là, apparemment, elle a quand même eu un problème, celle-là. Vous voyez, elle s'est fait un peu zigouiller par ses enfants. Machin, je sais pas, je dois dire. Euh, Après, nous arrivons devant un autre à Verdun, dans le 55. Ah, c'est proche, ça c'est proche de chez nous, tu vois. Le Verdun, ah oui, avec le monument aux morts. Alors là, je vois que lui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, oh, il a fait meurtre brutal devant le monument aux morts. Ce soir-là, l'édifice n'a jamais aussi bien porté son nom. Il a chuté de 15 mètres, son corps est retrouvé en contrebas des remparts. Bon, ça a l'air d'être un peu une drôle de fin. Bon, je lirai pour moi. Je n'ai pas trop envie de tout lire. Vous voyez, je me fais un peu la détente pour changer d'oxygène, comme on appelle ça. Après, nous arrivons à Martinengo en Italie. Alors là, nous ne savons pas ce qui s'est passé. La mort rôdée au kiosque à bonbons. Oh là là, que se passe-t-il? Drôle d'histoire, cette histoire, voyez-vous ça? Ouais, les gros titres, alors Carly et Diego forment un joli couple soudé malgré leurs épreuves. Les jours sombres semblent loin, mais là encore, ce n'est qu'une apparence. Le pauvre homme a simplement été victime de la folie de sa femme. Bon, donc apparemment, euh, ce que je constate, c'est un peu celui-là qui est mort par elle. Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là, mais entre le costume d'Halloween et la robe de soirée, il y a tout un plongeon mystérieux. Bon, bref, je continue. Après, on ne joue pas avec un flingue dans les mains. Saint-Denis, alors un flic a le droit de décompresser, mais pas comme ça. Alors là, Alice, qui venait de devenir gardienne de la paix, avait 25 ans. Apparemment, là, elle est mal. Ouais, elle serait décédée ou pas, peut-être, je ne sais pas. Alors, il s'amuse régulièrement à pointer des armes sur des collègues. Bon, c'est un peu... On parle de Sophie et du coup de téléphone. Non, ça a l'air bien, hein. Ce numéro-là, il est bien rempli. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a les autres par rapport aux autres, je vais dire. Il y a trop d'images sur la page ici. Donc, alors après, les violeurs d'enfants n'y couperont pas à Antananarivo en Madagascar. Apparemment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Je ne vais pas tout lire non plus. Exclusive, je n'ai pas kidnappé Lina. On est toujours encore avec cette histoire. Émile, approche du grand-père interrogé, toujours là. Et après, Cédric Jubilard, ses avocats vont en cassation. Je lis pas, je lirai pour moi, je fais les titres, juste si ça peut intéresser l'auditoire. Et après, on arrive sur... Moi, je ne vends pas le livre hein, non plus, tu vois. Mais je veux dire, je parle un peu avec moi, avec ceux à qui je canalise, avec l'accent que je veux. Je cherche ma voix, tu vois, pour dire, pour lire, pour faire des lectures, tout ça. Bon, je n'ai pas la formation pour l'emploi, alors tu vois, je fais un peu comme ça. Là. Donc, après, on arrive à Corsept dans le 44. Alors, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? La petite virée qui laisse 5 orphelins. Oh, ben mince alors, hein. Hmm. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait. La maison est un vrai taudis, la salle bouteille est vide. Alors, j'ai garçon au trésor à quand la dispute. Bon, apparemment, ce serait une sorte d'accident de la route, je sais pas. Je lirai comme ça va pour moi. À Carnage, ah non, c'est le prochain article s'appelle de Carnage à Athènes en Grèce. Il ne fallait pas le licencier, 4 morts pour solde de tout compte. D'accord, lui, tu vois.
4 morts pour solde de tout compte. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ça, moi? C'est un mec qui s'est fait renvoyer de son travail qui a tué 4 personnes. Je sais pas l'indigenté ou quoi. Après, bon, il y a du monde, tu vois. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Le monde est un peu fada des fois. Donc, pour dire que ça peut déraper dans certaines rubriques. Et puis, au final, je suis venu faire le ménage et résoudre un petit problème, a été mis dans le titre. Après, il défonce la porte d'un coup de pied, pénètre dans la pièce, canon dressé et tire. Bon, un genre de. Je sais pas comment dire. Bon, je continue. Après, on arrive où? À Paris. Alors, l'attentat du Super U de Trebs. Il y a une drôle de chose là qui s'appelle une drôle d'affaire mystérieuse. Une femme avec en 2018-2024, islamiste quand ça l'arrange en 2018, en 2024, l'heure des comptes a sonné avec un abattu. Donc lui, il s'est fait tuer, oui. Donc colonel Arnaud Beltrame. Bon, bref, je lirai. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas envie de lire plus là. Tu vois, je fais juste le tour des articles. Alors, interview choc, la roquette sur Siagne à 06. Oh, les chats, ils ont pas l'air. Ouais, ils sont un peu mystérieux. Oh, punaise. Alors, bon, là, on a 117 cadavres de chats dans la maison de l'horreur. Un petit survivant a échappé au pire, hein. Bon, il y a des. Apparemment, des pauvres animaux qui sont partis d'une drôle de façon. Oh là là. Une caisse récupérée par ouais, il y en a eu quelques-uns, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait celui-là, là, avec ses chats là-bas, mais bon, on sait rien, hein. SPA est intervenu chez le suspect à 2 reprises en 2019 et 2020. Bon, dis-moi quand même que s'il a 117 de chats, là, ça devient un peu, ça devient le bordel, hein. Mais là, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, les gens, ils aiment les chats, après, ils en ont trop. Bon, bref. Donc du coup, voilà les articles de l'article qui s'appelle le magazine. J'ai fait le tour qui s'appelle le tour en peut-être moins de 30 minutes. Alors mesdames et messieurs, pour faire court là, maintenant je vais quand même vous dire une chose. On arrive à la fin, vous voyez, j'ai feuillé le magazine Le Nouveau Détective. Je suis abonné au magazine Le Nouveau Détective. Je suis content parce que là maintenant on peut dire quand même que depuis quelques jours, oui, depuis quelques jours, ça vient dans la boîte aux lettres sans être en décalage. Donc bravo. Ce que je veux dire, c'est simple, tu vois, je vais faire un peu comme l'homme du Sud, tu comprends? Parce que si je fais l'accent du Sud, les Parisiens, là-bas, à Paris, tu vois, ils ne voudront pas écouter. Ils ont dit, ils n'écoutent pas les accents du Sud, ils ne comprennent rien, ils ne veulent pas, ils ont un genre de déraillage de la chaîne du VTT ou du vélo, je ne sais comment dire, tu vois, dès qu'ils entendent les accents du Sud, ils ne veulent pas écouter. Donc, moi, je prends maintenant, tu vois, ce que je vais te dire là, l'accent du Sud. Bon, pour dire que ceux-là de Paris, s'ils ne veulent pas, eh bien, ils ne peuvent pas, ils ne voudront pas, enfin, ils n'ont qu'à faire comme ils ont dit, hein. Maintenant, tu vas devoir réfléchir, chers auditeurs ou chers public. Tu vois, l'homme que tu entends là, c'est le même que tu as entendu quand il a lu. Bon, après, moi, je ne veux pas non plus trop dire que je dois faire le cas, mais si je dois faire l'homme qui est normal, qui se fait comprendre de la grande masse, je dois être quand même bref, tu vois, dans mes phrases, pas trop long, pas trop court, pour que tout le monde se mette un peu à comprendre que ce que je dis là, ce que je vais te dire, c'est ça, ce que toi, tu dois comprendre, tu vois. Je suis, en ce que je peux dire, l'homme que tu entends, moi. Je suis celui que tu sais, qui est lui, qui a trouvé elle, avec l'intervention de ce MGRLB. Tu vois, MGRLB, tu sais qui c'est. Bon, maintenant, tu vois, je lis le magazine et le nouveau détective qui s'appelle Les faits divers de la tronçonnerie de la vie. Tu vois, pour faire court, les gens finissent à la morgue
pour faire avec la drôle de fin qui est en dehors du circuit classique, pour dire des sortes d'événements qui sortent de l'ordinaire, de la logique de la vie. Bon, pour faire court, tout ce qui court après le crime, le meurtre, tout ce genre de choses qui s'appellent les fins dramatiques, tu vois. Alors moi qui suis là maintenant, je vais te dire, je suis capable de te faire, toi, cher public, comprendre une chose. Je suis l'homme qui arrive à trouver les cadavres comme il le veut, tu vois. Si je veux, je peux, tu vois. Il faut juste que toi, ami public, comprennes qu'il me faut des éléments un peu quand même parfois et peut-être d'autres événements en détail ou un point de raccordage. Bon, pour dire un point de raccordage, ce n'est pas vraiment ce que je voulais, mais un peu l'individu à chercher, tu vois. Je continue parce que le problème apparaît, tu vois. Si maintenant je te dis, toi, cher public, que j'arrive à trouver ce que certains ne sont pas capables de trouver, même s'ils ont déjà 40 années de recherche, et que, bon, il faut dire aussi, une sorte de conviction personnelle à avoir aussi, tu vois. Quand tu es médium, tu peux pas courir comme pour dire je cherche, pour dire je trouve, tu vois. Ça veut pas toujours dire que tu es dans la motivation. Je t'explique un truc. Si moi, le meilleur médium au monde que tu entends, je fais comme si moi, là, maintenant, j'étais un genre de débile du Sud, tu vois. Pour dire, comme pour dire que les Parisiens diraient que ça est un peu moins l'accent de ce qui s'appelle l'accent du Sud, tu vois. Ils diraient à Paris qu'ils entendent un débile du Sud qui fait un peu genre comme s'il était un genre de je ne sais comment, tu vois, avec une manière de parler qui ne leur convient pas parce que je retourne un peu dans des genres de base de la basse altitude, tu comprends? Après, ils vont dire qu'il faut pas trop écouter, mais là, si tu veux, le message, l'utile, il est passé déjà dans la conversation, tu vois, je ne peux pas faire plus que ça parce que pour l'instant, eux là-bas ne veulent pas que moi je devienne le meilleur médium de ce pays qui s'appelle tout simplement l'homme qui je suis moi, tu vois. Ils veulent que je m'enterre, en fait, tu comprends? Ils veulent plus du tout que je puisse remuer parce que si je trouve après d'autres encore, tu vois, parce qu'ils savent que ça va être ça l'histoire, tu vois, ils savent que si je trouve d'autres cadavres, en recherchant de la médiumnité à ma façon, ils vont se dire que celui-là, c'est le même que celui-là pour celle-là, tu vois. Et alors, qu'est-ce que tu crois que je vais devoir te faire, toi, à Paris, là-haut, tu vois? Je vais te demander, est-ce que tu comprends? Ah, je vais te demander maintenant si tu préfères le langage là ou le langage d'avant, parce que je suis là à te demander si tu comprends que je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas vraiment trop ce que toi tu dis, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire avec le fric, pour dire la version, qui s'appelle quand même que tout est payé dans le monde. Mais attention, je ne cours pas après le fric comme pour tout le monde. Tu vois, là, je fais le rôle de l'homme qui court après le fric. Ce que je veux te dire, c'est que si je veux aller travailler pour écrire mon livre sur les Seychelles, par exemple, il faut quand même que je mette l'addition pour faire l'aller-retour en avion, ou peut-être l'aller, ou le bus, ou je ne sais quoi, tu vois. Ça coûte 7 000 € et puis là-bas, tu restes 5 6 mois et tu fais ton livre. Bon, voilà, après, tu diras que tu as ton best-seller, mais là, le problème, il est. Eux l'ont vu, tu comprends, ils ont dit que s'il va là-bas, il va avoir la chance de se mettre à la détente, il va voir arriver l'inspiration sur le coin de la plage, tu vois, avec aucune pression qui le met en route, avec l'énergie où ça démarre quand ça démarre. Parce que lorsque tu écris un livre, je peux te dire que l'inspiration, c'est quand même le moteur de ce que tu dois retranscrire ou ce que tu dois mettre sur papier. Tu vois, tu ne peux pas mettre un best-seller sur papier quand l'inspiration n'y est pas, à moins que tu fasses un genre de méthode qui est propre à toi. Mais pour moi, il faut quand même une motivation, tu vois. Je ne veux pas dire trop que quand tu fais du sport ou que tu fais ta vie amoureuse avec, voilà, et que il faut quand même, tu vois, faut être un peu, comment dire, en phase, tu vois. Faut avoir envie de faire ou de pas faire, parce que sinon, ben, donc, ce que je vais te dire, c'est assez simple, tu vois. Je vais te dire maintenant, moi, ce que je vais te dire, tu vois.
Je veux dire que toi, tu as cru que j'étais l'Africain que tu as entendu là ce soir-là. Je ne suis pas le même que toi. Tu as dit que j'étais. J'ai dit que lorsque tu as vu moi, tu as dit que j'étais l'Afrique. L'Afrique, tu n'as pas compris que j'ai dit que j'étais l'Africain. Je suis l'Africain, je ne suis pas l'homme que tu crois. Hey, je suis l'Africain. Bon, je vais te dire, l'homme que tu as entendu, lui, le Marseillais, il ne veut pas que toi, la Paris, te dise que toi, tu décides pour lui. Tu vois, il est là, il attend le démarrage et il ne comprend pas pourquoi il doit ne pas démarrer pour te faire les beaux yeux. Il ne comprend pas. Voilà, j'arrive, je suis le maître que tu connais. Je suis le maître qui s'appelle comment je vais m'appeler. Je change ma voix, je fais les équilibrages, les équilibres. Je ne sais pas comment dire, je fais rien d'autre que rien. Vous comprenez le problème? Ma vie, c'est un peu de la merde, car ils ont dit que si je fais de nouveau, que la réussite arrive et qu'après, c'est de nouveau le problème. Ils vont dire que là est de nouveau lui avec la réussite. C'est lui qu'il ne faut pas qu'il sorte, sinon se fait tacler. Comme ils ont dit eux. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que jusqu'à présent ça vous plaît mes changements de voix? Essayez de me dire si vous préférez la voix d'introduction, la voix qui a été modulée sur le même article en début de transmission de médiumnité. Est-ce que vous préférez mes voix en dehors de la lecture, comme pour dire en cet instant les gens qui viennent du Sud, ou les gens qui sont d'Afrique, ou les gens qui sont dans les pays de l'Est, ou qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce qui s'appelle les Seychelles? Parce que moi, je voudrais avoir les Seychelles. Je voudrais aller là-bas pour faire la vie qui s'appelle la vie d'écrivain. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils disent toujours que je suis l'homme qui ne veut pas travailler. Mais je ne dis rien d'autre que je ne veux pas devenir le monsieur qui fait la manœuvre 5-7 sur compte 2 semaines. Vous voyez que je ne veux pas ça. Bon, après, je peux dire que tout est-il que toi, tu as compris. Mesdames et messieurs, je suis heureux de revenir avec ma voix. Je peux moduler des voix, je m'amuse à faire des changements de langage, de changements d'intonation, de rythme. Je m'entraîne et bientôt peut-être arrivera l'instant où quelqu'un va dire ce mec-là a un talent. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de talent, mais quand même, qu'est-ce qu'il patauge? Et maintenant qu'on comprend pourquoi, eh bien, on peut se demander pourquoi on devrait demander. Vous voyez, c'est ça le problème. Après, pour eux, eux veulent être tranquilles, tu vois. Ils veulent pas qu'on les ennuie, parce que maintenant, si eux viennent chez moi pour me demander, qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Tu vois? Alors, sur qui compter à cet instant? Sur qui compter pour eux? Tu comprends? Parce que si ceux-là qui viennent me demander sont vus comme ceux qui devraient ne pas demander, et que ceux-là qui sont aux ordres de ces Parisiens dont la fonction est de faire la sécurité, pour être un peu clair, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui me posent la question? Parce que imagine, tu vois, je deviens l'homme que finalement chacun peut dire qu'il glande, mais à mon avis, c'est que tout simplement, je ne suis pas compatible avec le 5-7-52, tu vois, c'est tout. Eh oui, il y en a qui sont pour ça, d'autres non. Bon, bref, toujours pour dire que moi, je préfère à cet instant travailler avec un cabinet de... Eh bien, je sais pas, je dois réfléchir, tu vois, un genre de truc qui s'appelle la spécialisation de la... Mais là, je dois encore réfléchir à une autre chose avant que ça arrive, parce que oui, et puis au final, je sais pas trop, tu vois, peut-être même à l'étranger pour être tranquille. Mais même à l'étranger, ceux-là vont venir. Ils vont dire que c'est de nouveau lui. Il est parti au Canada, ça recommence. Oh, il faudrait que je meure devant eux pour que ça aille, pour que eux ne soient pas dérangés de la manière où je réussis. Mais moi, je n'en ai rien à, vraiment pour dire la chose, rien à je ne peux pas le dire, mais tu vois, je commence à me demander qu'est-ce qui me manque pour réussir. Alors, qu'est-ce qui me manque pour réussir? Eh bien, un démarrage d'activité, une renommée, des clients qui ont de l'argent pour payer les
consultation parce que ça coûte. Et bien entendu, des gens qui après se mettent dans le fonctionnement logique de la logique, et puis au final, rien d'urgent pour moi, vois-tu. Si ça ne va pas, j'écrirai un livre. Alors là, ça dérange de nouveau lui. Alors là, ça recommence, tu vois. Alors, lui, il veut pas que j'écrive le livre. Alors bon, après, pour aller faire le 5-7-52, il faut la voiture, ouais, je n'ai pas. Pour faire le podcasting, bon, on va dire que je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec cette histoire, mais bon, de toute façon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à faire du retour sur investissement. Et ce que je veux dire, après tout, tu vois, le monde est fou, tu comprends. Alors si tu critiques ce que je te dis, tu as le droit, hein, je comprends. Tu vois, tu es un homme, tu es une femme, tu te dis ce mec-là, on lui bouffe le cerveau, et puis au final on s'en fout de ce qu'il dit, ou peut-être on est intrigué, ou après avoir cela. Mais tu comprends, moi, à mon niveau, je me dis, ma vie n'est pas encore arrivée dans l'endroit où je voudrais en raison du pataugeage. Et le problème avec ceux qui me font la patinette, c'est que eux ne veulent pas du tout que j'en sorte, tu vois. Et moi, qui suis moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont cela pété, tu vois. Alors, bien sûr qu'ils sont là pour dire qu'ils y seront et qu'après, ils n'y sont plus. Mais tu vois, moi, à la base, je sais que je suis, moi, tu vois, dans cette histoire d'élévation. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, eux ne sont pas trop grand-chose dans la manière où ils ne représentent rien, mais ils me font la patinette dans une certaine façon pour ne pas être vus, eh bien, comme ceux qui peuvent être vus, comme ceux qui m'ont fait la nuit d'ascension. Bon, pour faire court. Donc, ce que je veux dire, c'est que, eh bien, le mieux pour moi, c'est de travailler sur des gros morceaux, tu vois, des gros morceaux. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une manière à moi de travailler, tu vois, je préfère être clair. Je ne pense pas être fait pour, et encore, à voir selon où, quand, comment, mais je préfère être en mode solo, pour dire Yann Solo, pour dire sans vis-à-vis, tu comprends? Je préfère être quelqu'un qui fait ce qui s'appelle oui, des recherches médiumniques, sans être interféré par un environnement autour de moi, parce que quand je commence, parfois j'arrive, je fais des pauses, et je fais des pauses. Alors bon, ça peut durer parfois 5 minutes, et parfois ça peut durer 15 minutes, tu vois, j'ai pas envie de me presser à sortir de pause, parce que l'étape d'après, eh bien, elle est faite pour celui qui a fait la bonne pause à la bonne durée. Parce que si je fais pas la bonne longueur, tu vois, ça devient un peu incompatible avec un vis-à-vis, tu vois. Parce que celui-là va se dire, oh, je paye la consulte, c'est l'heure, ça vaut autant. Celui-là se fait la pause, machin, et je dois partir à 5 heures, tu vois. Et ça, ce genre de mise sous pression-là, ça m'énerve, tu vois. Donc, du coup, comme ça m'énerve, et ben, je préfère ne pas m'énerver. Alors, c'est pour ça que je disais, le mieux, c'est d'avoir des éléments qui s'appellent tout simplement eh bien, des représentations de qui est en cause. Tu, c'est tout simplement ça. Tu vois, par exemple, si tu cherches une enfant, il vaut mieux avoir dans ce cas-là, éventuellement, si ça va, une photo avec des informations, comment s'appelle-t-elle, quand est-elle née. Voilà, si après il y a des choses qui se rajoutent, comme par exemple des éléments qui s'appellent des API, des effets personnels, je ne sais pas comment dire, tu vois, il y a toujours quelque chose en rapport avec la personne. Pour l'instant, la photo, ça va, tu vois, pour moi, je ne suis pas trop en quête de machin mystérieux au plus, tu vois. Donc, le plus simple, tu vois, tranquille. Au pire, attends, je dis bien au pire. Le nom, le prénom, la date de naissance, c'est tout, tu vois. Après, s'il n'y a pas la photo, le nom, le prénom, la date de naissance, ça va. Aussi, oui, c'est comme ça. Bon, bref, toujours pour dire que tu vois, là, tu deviens, toi, à Paris, un peu frileux, tu vois. Je suis là, mais je vais te dire, à Paris, il se pose des questions, tu vois. Je viens là, tu vois, je suis apparent, mais j'ai dit que j'arriverai à 38, tu vois. Et ils ont dit que je ne viendrai pas à 38 parce qu'à 38, c'était déjà passé, qu'après, tout le monde se paraît, tu vois, pour dire que c'était la fin de la soirée, tu vois. Je vais te dire que là, maintenant, moi, tu ne sais pas qui je suis, mais tu m'as dit de revenir lorsque je t'ai dit à toi que moi, j'allais faire ce qui s'appelle une sorte de vérité avec la médiumnité avec toi pour être sûr que mon message passe, tu vois. Et là, aujourd'hui, se trouve être le jour. Alors, bien sûr, là, en 2024, ils vont se demander, mais qui c'est celui-là qui commence qui commence à venir avec une genre de décalage de conversation et qui dit un message à lui qu'il aurait dû dire en 2017, mais comme la Léonce, là, elle est un peu maline, tu vois, elle a dit, il ne viendra pas à 38 parce qu'à 38, nous ne serons plus là, nous partons maintenant.
Et maintenant veut dire avant que cela revienne pour que 38 ne soit pas là. Vois-tu, elle a dit qu'elle part avant que 38 minutes reviennent. Elle a dit, comme pour dire par exemple, tu dis, tu vois, tu comprends. Moi, je sais que tu comprends. Mais le public, lui, ne peut pas toujours tout savoir. Tu vois, il faut leur dire. Tu vois, je vais te dire. Il faut dire, par exemple, qu'il est 16 heures et que à 16h38, eh bien, moi, qui suis par exemple ici dans la vidéo, je dois revenir pour dire quelque chose, tu vois. Et si elle, elle se dit que elle, la Léonce, elle se trouve être par exemple à 17h et qu'elle déduit que ça deviendra 17h38 puisque 16h38 est passé et qu'elle décide de partir à 17h05, elle ne sera donc pas là à 17h38, tu vois. Alors, bien entendu, c'est ça ce qu'elle a dit, tu vois. Et là, moi, j'ai dit que je reviendrai à 38. Bon, alors, hein, bien entendu, elle n'a rien compris, mais je dois te dire que toi, tu ne fais pas attention, que devant toi, il n'y a pas le compteur, et que de fait, tu vois des fois que tu fais les heures, quelle heure, combien de minutes, parce que, eh bien, ça devient parfois pour ce logiciel une sorte de chose à vérifier pour être sûr que tu as encore du temps pour parler, etc. Donc moi, je suis là maintenant, mais je dois te dire, à Paris, ils se demandent qu'est-ce qu'il va arriver si toi, ici en Lorraine, tu deviens le médium que eux ne veulent pas à Paris. Tu vois, je vais te dire que ce message-là, ça va faire un genre de boom, tu vois, parce que imagine, toi en Lorraine, tu peux devenir le médium qui est dans l'Hexagone comme le meilleur médium. Mais à Paris, eux ne veulent pas que toi, le Lorrain, tu deviennes le meilleur médium de l'Hexagone, tu vois. Ça maintenant, c'est moi qui le dis parce que je suis celui qui a dit que je le dirais à 38. Alors, je le dis. Et maintenant, tu comprends pourquoi eux ne veulent pas de toi. Ils ont dit que si tu reviens, que ça va être pour eux. Tu vois, ils ne veulent pas. Ils ont décidé sur le portail que toi, en Lorraine, tu ne vas pas être le meilleur médium de l'Hexagone parce que toi, tu es en Lorraine. Tu vois, tu es le Lorrain pour eux. Tu deviens un peu comme le nègre de la, ou je ne sais pas comment dire, le sous-homme, tu vois. Pour l'histoire, pardon pour le mot, mais je ne peux pas dire autrement que c'était employé. Donc on ne peut pas dire aussi que sans le dire, les gens comprennent. Donc ce que je veux dire, c'est que pour les Parisiens, les Lorrains, c'est des genres de sous-français, tu vois. Donc, quelque part, je ne sais pas si les gens comprennent, mais si toi, en Lorraine, tu deviens le meilleur médium de l'Hexagone, tu deviens pour les Parisiens le problème, parce que eux ont dit sur le portail qu'ils ne veulent pas de Lorrain meilleur médium de l'Hexagone. Et là, tu te rappelles de la Anne Tufigo, qui, elle, a dit que ce sera elle et qu'elle te grillera la priorité pour te faire voir que c'est elle la parisienne. Tu comprends? Le problème avec la Daré, c'est qu'elle n'a pas dit qu'elle a dit, mais elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit. Tu vois, elle n'a pas voulu dire. Elle a dit, je suis là, regardez, je vois et je ne vois pas quoi dire. Voilà, elle a dit ce qu'elle a dit. Ça. Moi, le meilleur médium au monde que tu entends, pour dire l'homme qui parle à moi, Christophe Albert, tu vois, il va devoir, à cet instant, se poser la question qui sont ceux-là qui décident pour lui de sa vie, puisque celle-là et celle-là sont de la magie, tu vois. Sont deux sorcières qui baragouinent du charabia à n'importe qui, n'importe quoi, pour raconter que des bulles. Tu vois, maintenant, eux vont se dire, tu es un peu prétentieux, parce qu'elle se dit être plus longtemps que toi, et que ceci et cela, etc. Mais elle va se rendre compte que toi, devant elle, tu étais avec un homme qui s'appelle Jean-Yves, et qui lui a dit que cette Anne n'était pas à garder parce qu'elle n'est pas normale. Tu vois, c'est une genre de... Oui, je ne sais pas comment trop dire, mais une genre de... Oui, tu ne peux pas tout dire et après ils vont dire que tu dis, mais c'est moi qui dis à travers toi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu vois, tu dis que toi, tu es le médium, que moi, je transmets le message, que toi, tu peux pas connaître le message et qu'après, si elle n'est pas satisfaite, qu'elle voie avec ce Jean-Yves, tu dois lui dire à lui qu'il voit avec elle, comme cela, cette Elisabeth pourra dire qu'elle a compris que c'était lui. Tu n'as pas vraiment encore compris que c'est ça le problème pour lui, tu vois. Lui ne veut pas dire
que c'est elle dont il parlait ce soir-là, parce qu'il ne sait pas qui est l'autre médium qui s'appelle Elisabeth Daré, tu vois, et toi, qui se trouve être le meilleur médium au monde, là, toi, ici en Lorraine, là, l'évêque catholique, l'homme qui a découvert la petite Estelle, eh bien, toi, tu deviens pour eux le problème, tu vois, là, Elisabeth et là, Anne, tu vois, tu deviens pour eux le bug. Et elle a dit que toi, tu avais fait la chose pour que la mafia qui s'appelle de la voyance ne te permet pas de faire le travail. Alors bon, elle a dit, je l'ai vu, il a fait des choses, etc. Elle n'a quand même pas trop fait, mais elle a quand même essayé de mobiliser, ils n'ont rien dit, tu vois. Et après, bien sûr, toi, tu as fait un genre de test de l'homme qui va chez Paris Medium pour faire le genre de téléphone téléphonique à la 5 minutes 10 euros, mais tu n'as pas vraiment été pris. Donc ce que je veux te dire, c'est pas très grave, tu vois. Tu deviens pour eux le bug, tu vois, parce que toi, tu deviens celui que eux ne veulent pas. Tu comprends? Tu deviens l'homme qui devient le meilleur médium et qui devient pour eux la genre de sous-classe, tu vois. Tu sais, en fait, le problème avec ce que je te dis, c'est que tu devrais te rendre compte que eux ont dit que toi, tu n'arriveras pas à faire de la médiumnité une carrière pour faire une vie avec la réussite du don de médium de l'abbé Julio. Et ils se sont donné le mot, tu vois, ils ont dit entre eux que c'est lui, c'est-à-dire toi, et ils ont dit que toi, tu ne devais pas y arriver. Alors, le problème, si tu veux, partant de ce constat, c'est que bien entendu, toi, tu fais ta médiumnité, tu entends le message, tu ne sais pas pourquoi j'apparais, mais je te l'ai dit, je te l'ai dit, je vais revenir après 38. Et là, Léonce, elle a dit que s'il revient après 38, eh bien, qu'il ne sera plus là et que nous non plus et qu'il ne reviendra pas. Et après, c'est parti pour ça. Tu vois, elle, l'an dernier, a dit ça avant de partir. Bon, maintenant, si tu veux, elle est partie, elle ne sait pas qui moi je suis, mais elle a dit qu'il n'aurait peut-être pas dû partir sans être sûr de savoir qui j'étais, parce que avec le temps, peut-être que quand même j'allais revenir après 38. Et voilà. Tu vois, il y a des gens qui s'affichent surpris de te voir. Et là est apparue une genre de famille qui s'appelle comme des enfants qui viennent d'apparaître sur ton écran mental avec des coupes des 70s, comme pour dire les garçons avec les cheveux longs mais pas long comme les... Oui, comme les années 70, tu vois. Tu as vu devant toi deux enfants qui sont apparus, un blanc et un autre encore, mais l'autre n'est pas aussi clair que le premier. Le premier est un enfant qui a une coupe de... Ouais, la coupe, elle est quand même un peu quand même... Je vais te dire, tu vois, tu as des flashs maintenant qui arrivent, tu vois. Pourquoi, tu ne sais pas, mais je vais te dire pourquoi. Eux ont dit, ils vont te faire ce qui s'appelle la magie pour que tu ne puisses pas voir la vision. Après, ils ont dit qu'ils allaient faire la chose pour que toi, qui te dis être le meilleur médium, que tu ne puisses pas être vu comme le meilleur médium parce que toi, tu déranges le ministre Jean-Yves. Et après, ils ont dit que lorsqu'arrivera la vérité, que de toute façon, se fera déjà pour toi la retraite, parce que aucun de ceux qui ont survécu. Tu vois, ils ont dit cela sur le portail. Si tu veux, partant du principe où celles-ci sont des rodées de la nuisance, ça veut dire que d'autres avant toi ont été un peu comme pour dire ceux qui ont pulvérisé ou qui ont subi plutôt, tu vois, avec l'énergie de faire la lutte contre elle et contre elle, tu comprends? Il faut simplement te poser la question si le ministre n'a pas utilisé les deux pour t'avoir à toi, pour dire la chose, pour qu'après lui ne se fasse plus avoir pour la petite Estelle, parce que si ce Jeff Asdrone a vu la recherche et que toi tu lui as slampé le crâne comme dans Bénil pour qu'il se rappelle de toi, et que à cet instant il se dit que c'est toi qui l'as slampé le crâne, pour que lui se dise être celui qui a vu la recherche en médiumnité et qui a vu, c'est ça que eux maintenant comprennent. Tu vois, il y a des morts qui commencent à ressusciter. Et quand c'est comme ça devient l'explication pour tout le reste. Tu comprends? Parce que moi je sais que toi, tu ne rentres pas dans le monde parallèle, tu vois, mais tu ne vois pas vraiment toujours comment qu'il faudrait faire pour arriver à faire. Mais tu es un médium et
Quand tu m'entends, tu comprends que là, ceux qui savent que ce Jeff Asdrone a vu, ils vont se dire que ce Jeff Asdrone devient le témoin de la recherche que toi tu as fait en médiumnité pour découvrir l'enfant Estelle et qui a été découvert à l'endroit où tu as dit qu'elle était. Et là, maintenant, ils vont se demander qui sont ces deux folles qui font de la brouterie à ta richesse, tu vois, parce que ces deux-là ne veulent pas d'autres, tu comprends, ils sont là, eux, pour dire, comme pour dire dans le décor, et ils ne veulent pas d'autres pour qu'elles puissent rester seules dans le pré, tu comprends, ça veut dire tout simplement à brouter là où ça va. Mais si je te le dis, c'est parce qu'ils étaient là. Et ceux qui savent qu'ils étaient là, eh bien, sont un peu ceux qui savent que toi, tu as fait la recherche. Alors, le problème avec ce Jeff Asdrone, je vais te dire, lui a compris, mais il n'a pas trop compris pourquoi tu lui as slampé le crâne et tu lui as dit que tu allais lui dire. Et lorsque lui a dit qu'il n'allait pas attendre que tu lui dises, il a dit que si toi tu as dit que tu allais lui dire, c'est que c'était toi qui lui as slampé le crâne. Et là, tu as dit, c'est ça. Et là, il a compris que c'était toi devant lui. Et là, il n'a rien dit parce qu'il a vu autour de toi ceux-là qui sont de la mafia, mais qui, eux, voulaient te faire toi. Il a cru, lui, que toi, tu étais avec eux pour te faire lui. Le problème avec ce que je te dis, c'est que lorsqu'arrive la vérité, tu comprends, ça devient le détail qui fait que tout le monde va se faire le défrisage de la frisette. Tu vois, moi j'appelle ça ça. Parce que eux se disent des médiums, ils se disent être des gens qui savent comment faire, ils se disent qu'ils ont toujours l'arrangement, je ne sais comment qu'ils disent, mais toi, ta vie, c'est pas ça. Tu vas pas faire comme pour eux, comme pour dire comme eux veulent, pour te faire voir comme un plouc ou un bloqué, j'allais dire les deux, tu vois, un plouc bloqué, tu vois. Alors, tu deviens le PB, tu vois, pour eux, tu deviens le problème, tu comprends? Ça veut dire si tu montes, c'est eux qui sautent. Et le problème avec ta vie qui devient un peu longtemps avec le plouc du plan B, là, tu vois, le genre pas de thune ou ouah, ou tu fais rien d'autre que rien. Et tu vois, eux te le disent, tu comprends? Ils te le disent de l'autre côté. Waouh, tu fais rien d'autre que rien pour te dire salut le trou du cul, tu vois, pour dire à toi. Et comme pour dire que toi, tu deviens pour eux ça, tu vois. Le problème avec ça, c'est que moi qui les laisse passer dans le message, c'est que je les vois. Toi qui devais les voir avec le don de voir, parce que le bac, ça devient quelque chose que tu as, mais que lui n'a pas, celui qui ne t'a pas laissé faire le pas en plus, ça devient pour lui la honte, tu vois. Si toi tu vas à l'instant là devant lui, que tu vois et que tu vois lui de l'autre côté du monde humain pour dire la créature que lui est de l'autre côté, ça devient pour lui une sorte de futur dont il ne s'est pas encore vraiment posé la question à l'instant de cet instant, comment va-t-il faire pour s'extraire du futur problème? Parce que un démon devant un évêque, c'est un problème pour faire le schéma, tu vois. Cher public, comment allez-vous? J'ouvre le bouton de mon pantalon parce que je suis vraiment dans l'inconfort de la posture et j'avoue que quelque part je découvre des choses. Je n'avais jamais encore pensé à voir ces deux-là pour dire que j'avais peut-être déjà commencé à me demander dans d'autres vidéos. Ça m'était peut-être passé par un message court et transmis, mais là c'est devenu vraiment très clair là-dessus. Bon voilà, maintenant j'apprends que j'ai encore ça en plus. Bon, pourquoi? Aïe, 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 aïe. J'espère que... Et puis au final, non, je vais pas trop faire d'élucubration. Le temps est compté, mesdames et messieurs, je reviens. La suite du message, puisque j'ai ouvert le bouton de mon pantalon pour pouvoir respirer un peu d'oxygène d'une meilleure manière, parce que, eh bien, parce que... non. Bien, je reprends le message, tu comprends? Tu deviens pour les Parisiens le bug. Si toi, tu réussis à être le meilleur médium de l'Hexagone, ceux-là de Paris vont devoir voir avec cette Anne pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit ce soir-là devant le ministre qui lui a dit qu'il fallait croire Anne pour que toi tu ne sois pas cru, sinon lui allait, le ministre,
en prison. Tu vois, cette Élisabeth devient, elle, un peu coincée dans cette abrégation, mais, comme tu peux le comprendre, de la hauteur binaire de la lumière ou de la nuit, pour dire la chose, elles sont plutôt de la nuit. Et toi, l'évêque, ils n'en veulent pas, tu vois. Alors, en plus de ça, tu as cette filiation. En plus de ça, je vois, mais je ne peux pas trop dire. Bon, pour faire court, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Après, ils vont dire que toi, tu as quand même un peu, quand même des gros morceaux à digérer, tu vois. Et si tout cela te font toujours les ennuis, au nom de Jésus le Christ, attends 2 secondes, je suis en train de parler à qui? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je disais, au nom de Jésus le Christ, je suis en train de parler, je cherche une solution. Et je vais te dire, tu vois, ils t'ont lancé la magie pour que toi, tu te fasses l'erreur de valider la demande. Cette Anne a dit, je suis Anne Tufigo, je prends autorité, je demande au maître de lancer une formule pour que lorsqu'il arrivera à savoir que je suis celle qu'il a diffamée en disant que lui a fait le viol, je serai vue comme celle qui ne doit pas être vue, comme celle qui a menti parce que je n'ai pas vraiment été dans les fondations de l'instant, puisque je n'étais pas encore à l'instant de cet instant. Comme tout le monde est un peu en train de comprendre, je comprends que ce détail est pour vous quelque chose que vous voudriez, au nom de Jésus le Christ qui parle, amen. Je suis Anne Tufigo, je vous vois. Je ne peux pas vous dire plus, mais vous arrivez à comprendre que je prends état de votre voix, au nom de Jésus le Christ, je me bénis, amen. Je suis. Maintenant, elle peut partir, c'est tout. Ils ont dit que vous n'arriverez pas à la faire partir parce que sur le portail, elle a pris possession de votre voix et maintenant elle est partie. Il faut quand même comprendre que vous jouez avec l'évêque catholique qui est l'exorciste et qui devient un peu fatigué d'avoir une genre de troupeau oui, un genre d'explication que je n'ai pas vraiment besoin de nommer, mais vous comprenez que ça devient un peu parfois mystérieux. Bon, de toute façon, on peut toujours penser ce que l'on veut dans la vie, mais à ma manière de penser est un peu aussi la vérité que certains savent. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout. Merci de votre attention sur cette vidéo qui aura duré moins de 1 heure et qui arrive à la terminaison de ce qui s'appelle la durée que je m'étais fixée, c'est-à-dire avant qu'arrive le département de l'endroit dans lequel je me trouve, puisque à cet instant, vous avez dit que de toute façon, c'était déjà affiché, mais je n'ai pas dit que ça allait arriver à 58 et 58. Et donc, la durée à laquelle je ne dois pas dépasser. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée pour une prochaine fois. Faites un peu la pause, venez me voir sur les vidéos et bien entendu, de là où vous êtes, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.